mercredi 10 octobre 2018, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, cadre administratif de réalisation de l'enregistrement à titre dérogatoire sur le registre de naissance. La mise en œuvre du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a permis d'identifier environ 2 500 000 de nos compatriotes qui se sont fait recenser sur la base du témoignage. En vue de leur permettre de disposer d'un acte de naissance, l'Assemblée nationale a voté la loi 2018-26 du 3 août 2018 portant autorisation d'inscription à titre dérogatoire à l'état civil. Sont concernées les personnes recensées sur témoignage lors du recensement électoral national approfondi RENA, les personnes recensées sur témoignage au vu de la fiche de témoignage dûment remplie et visée par l'autorité locale lors du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, accompagné du formulaire d'enregistrement individuel administré par l'Agence nationale de traitement. Les personnes recensées sur la base de la carte LEPI et n'ayant pas d'acte de naissance, et ce, au vu de la carte LEPI et du formulaire d'enregistrement individuel administré par l'Agence nationale de traitement dans le cadre du RAVIP. À cet effet, le mécanisme prévu par la loi dérogatoire dispense le citoyen d'avoir à supporter les coûts onéreux comme par le passé. Il vise plutôt à favoriser la délivrance à titre gratuit aux personnes concernées de l'acte de naissance à travers le projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PEDEC. C'est à cette fin que le présent décret définissant les modalités et le fonctionnement du cadre administratif de réalisation du dit enregistrement a été adopté. Au titre d'autres mesures normatives, le Conseil a également adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations unies sur la transparence dans l'arbitrage international entre investisseurs et États, fondée sur des traités signés à Port-Louis, île Maurice, le 17 mars 2015. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, adopté à Addis Abeba le 31 janvier 2016. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 11 septembre 2008. Affectation de domaines au Royaume de Belgique, à la République de Turquie et à la Fédération de Russie pour la construction de leur représentation diplomatique au Bénin. Approbation des statuts de l'Office béninois de recherche géologique et minière OBRGM. Agrément au régime A du Code des investissements de la société JL Autoparts Sarl pour son projet d'installation d'une usine de production d'huile à moteur dans la zone industrielle de Semenkoji. Agrément au régime A du Code des investissements de la société Donga Treasure pour son objet de construction et d'exploitation d'une usine de transformation de noix de cajou à Soubroukou dans la commune de Djougou. Agrément au régime B du Code des investissements de la société Ferme agropastorale de la vallée Sarl pour son projet d'installation d'une unité industrielle de fabrication de provende, de production d'alevins et de poissons à Hosi dans la commune de Dangbo. Agrément au régime C du Code des investissements de la société Africa Agritech SA pour son projet d'implantation d'un complexe agroalimentaire pour la transformation de la tomate, du piment et de l'arachide, respectivement en purée, en poudre et en huile végétale à Odoyea, Oigui, dans la commune de Savet.
Agrément au régime C du Code des investissements de la société West Africa Fats Oil Industry SARL pour son projet d'installation d'une unité de production d'huile de palme raffinée et ses emballages à Flakodi, Podi, dans la municipalité de Cotonou. Agrément au régime C du Code des investissements de la société Les Moulins d'Or d'Afrique, MOA SARL, pour son projet d'installation d'une minoterie moderne pour la fabrication de farine de blé dans la zone industrielle de Semepodi. Agrément au régime C du Code des investissements de la société Ecocable SARL pour son projet de construction et d'exploitation d'une usine de fabrication de câbles électriques basse et moyenne tension dans la zone industrielle de Semepodi. Nomination des membres des groupes techniques de travail de mise en œuvre des réformes Doing Business au Bénin. Mise en place d'une commission opérationnelle chargée du contrôle des structures de prestation de soins de santé en République du Bénin. Conditions de délivrance des titres fonciers aux titulaires de permis d'habiter sur les immeubles appartenant préalablement à l'État. Au titre des communications, sélection d'entreprises pour le contrôle et la surveillance des travaux d'urgence d'entretien des routes revêtues, campagne 2018. Le Conseil des ministres avait approuvé le 16 mai 2018 le programme des travaux d'urgence d'entretien des routes revêtues au titre de l'année 2018. Les axes concernés par ces travaux sont l'eau 1, sortie Natitengu Carrefour, route nationale numéro 7, Tangueta-Porga, frontière Burkina Faso, Kota, Carrefour Natitengu et Djougou à Fondali. L'eau 2, limite département Kétou, Pobert Kétou et Porte-Nouveau à Vrankou Igolo. L'eau numéro 3, Kove Boycon et Dogo à Zové Abomé, jonction contournement Sogon. L'eau numéro 4, Boycon Dassa. Les entreprises devant les exécuter sont déjà retenues et le démarrage des travaux est imminent. Il ne restait que la sélection des cabinets devant assurer le contrôle et la surveillance des travaux. À l'issue des consultations qui ont été effectuées, les cabinets HAS Engineering, Harris Africa, Horse Sarl, Perse BTP, Serec BTP et Bessi BTP Sarl ont été sélectionnés. Le Conseil a instruit les ministres concernés de procéder à la signature des contrats relatifs aux prestations confiées à ces cabinets afin de permettre le démarrage des chantiers. Programme d'urgence de réfection des pistes rurales et des routes intercommunales, campagne 2018-2019. Cette campagne porte sur un total de 7 419 km de pistes rurales pour des travaux de reprofilage et d'aménagement des fossés sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif visé est d'améliorer l'accès aux zones de production agricole, l'accès au marché, le tout pour faciliter les échanges inter-arrondissements et intercommunaux. Contractualisation d'un marché de maîtrise d'œuvre complète pour la construction et l'équipement du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi. Au cours des négociations avec le groupe Bouygues Bâtiment International, suite au Conseil des ministres du 14 mars 2018, la partie béninoise a souhaité que la maîtrise d'œuvre complète de l'ouvrage soit confiée à une structure autre que le groupe BBI. Ainsi, celui-ci ne s'occupera que des volets construction et équipement. Le cabinet d'architecture Michel Beauvais Associés, MBA, spécialisé en matière de conception d'établissements hospitaliers, a été identifié à cette fin. Cette formule vise à optimiser le coût et les conditions de réalisation de l'infrastructure. Aussi, les parties BBI, MBA et ministère de la Santé appuyés par APHP ont-elles convenu de la nécessité d'amender le protocole initialement signé entre le Bénin et BBI, puis de le formaliser. Le Conseil a, en conséquence, instruit le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie et des Finances de signer avec le groupe BBI et le cabinet MBA
le nouveau protocole qui encadre les obligations de chaque partie et de lui rendre régulièrement compte de l'évolution du dossier. Feuille de route pour améliorer la disponibilité des produits de santé à la centrale d'achat des médicaments essentiels, CAME. Cette feuille de route, conçue pour garantir la disponibilité et la qualité des produits pharmaceutiques dans le contexte actuel, autorise la direction de la CAME à recourir à des laboratoires préqualifiés de l'Organisation mondiale de la santé disposant d'une certification dans les espaces de l'Union européenne, des États-Unis ou du Canada. Les produits les plus urgents attendus des 10 laboratoires seront livrés par fret aérien plutôt que par la voie maritime, habituellement plus longue. La procédure exceptionnelle ainsi autorisée doit veiller à minimiser l'augmentation des coûts unitaires. Aussi, pour favoriser la disponibilité des produits à des coûts de revient à portée des populations, le gouvernement a-t-il décidé de subventionner les frais logistiques liés à la livraison par fret aérien. Dans ce cadre, l'agrément de la CAME, exceptionnellement rétabli, sera maintenu pour l'année 2019. Réactivation des grandes commissions mixtes de coopération avec les pays du voisinage. En vue d'apporter des solutions aux difficultés liées aux transactions économiques que connaissent leurs ressortissants, le Bénin, le Nigeria et le Niger ont convenu d'une rencontre à Abuja, au Nigeria. Celle-ci sera notamment consacrée à la réactivation des grandes commissions mixtes entre les différents pays, avec pour finalité l'élaboration d'un plan d'action assorti de feuilles de route. Notre pays saisira cette occasion pour, entre autres, échanger sur les préoccupations majeures récurrentes afin de lever les entraves d'ordre économique et améliorer les relations de coopération avec ses voisins concernés. Actualiser la liste des produits prohibés de part et d'autre. Aborder des questions de coopération frontalière avec le Nigeria. Lancement de la deuxième campagne de candidature en vue des inscriptions dans le fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Une première campagne s'est déroulée avec succès et a permis de retenir des candidats au poste de directeur de l'administration et des finances. La présente opération vise à recruter le personnel nécessaire pour couvrir les besoins en personnes responsables des marchés publics et coordonnateurs de projets. Elle prendra également en charge le poste de directeur des systèmes d'information dans les ministères. Le Conseil a instruit les ministres de contribuer au plein succès de cette nouvelle campagne. Rapport de vérification de la gestion de l'ex-receveur des finances du ZOU et des collines. Le dit rapport révèle que l'ex-receveur, M. Baba Tourné, Adeleke Eustache Médard Alogou, a constitué, au cours de la période du 25 août 2014 au 19 juillet 2016, des dépôts à terme, sans autorisation préalable du ministre chargé des Finances. Le montant cumulé des 10 dépôts, sur 3 comptes ouverts dans les livres de Diamond Bank Bénin, s'élève à 20 milliards 100 millions. Cette somme a été prélevée sur les fonds transférés par le Trésor public pour le paiement de dépenses publiques. Le placement de ces fonds a généré, sur la période du 20 octobre 2014 au 30 septembre 2016, des intérêts nets d'impôts d'un montant de 130 441 785 francs CFA, dont 125 163 588 ont été retirés par l'ex-receveur. Pour dissimuler les différentes opérations illégales de constitution de DAT, l'intéressé a notamment procédé à la falsification des relevés des comptes bancaires et à l'établissement d'états de rapprochement maquillés. Prenant acte de ce rapport, le Conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet de poursuivre la procédure judiciaire en cours. Transfert des étudiants d'odontostomatologie de la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal.
Le Conseil des ministres, en sa séance du 22 août 2018, avait décidé de transférer 35 étudiants en odontostomatologie de l'Université d'Abomey-Calavi dans les écoles spécialisées de la région. Les prospections effectuées permettent de les inscrire à l'Université tchèque Anta Diop de Dakar au Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été instruit d'envoyer une mission sur place pour s'assurer de la mise en œuvre d'un programme spécifique de renforcement des connaissances auxquelles ces étudiants seront soumis. Le Conseil a retenu que les frais de formation et les bourses attribuées pour la circonstance seront entièrement à la charge de l'État, mais que les étudiants en perdront le bénéfice en cas de redoublement. Rencontres et manifestations internationales. Le Conseil a autorisé la célébration au Bénin, le 16 octobre 2018, de la 38e journée mondiale de l'alimentation et de la 22e édition du Téléfoot. L'organisation à Cotonou, du 17 au 19 octobre 2018, de la réunion du comité technique spécialisé, CTS numéro 8, de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation. La participation dans le cadre de l'accord de coopération entre le médiateur de le développement urbain et la décentralisation. La participation du Bénin à la 8e session de la réunion des parties à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux à Atsana, au Kazakhstan, du 9 au 12 octobre 2018. La participation du Bénin aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Bali, en Indonésie, du 10 au 15 octobre 2018. La participation du médiateur de la République à la première réunion annuelle dans le cadre de l'accord de coopération entre le médiateur de la République du Bénin et le médiateur du Burkina Faso à Ouagadougou, au Burkina Faso. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, la nomination suivante a été prononcée. Directeur général des eaux, forêts et chasses. Conservateur général des eaux, forêts et chasses, Aristide Fortuné à Djadémé. Je vous remercie.